Et si l'expression alpha et oméga ne disait pas d'abord quelque chose sur nous, mais révélait avant tout comment le Dieu d'Israël se présente lui-même dans l'Apocalypse. Dans ce cours, nous allons repartir du texte, verset par verset, pour entendre de nouveau cette voix qui se définit comme celui qui est, qui était et qui vient. Nous verrons à qui ce titre s'applique réellement dans le livre, comment il s'enracine dans le nom révélé à Moshe, donc à Moïse dans Exode 3, et pourquoi Jean précise qu'il était en esprit au jour du Seigneur lorsqu'il a entendu cette voix. Si vous souhaitez comprendre l'Apocalypse, non à partir des spéculations modernes, mais à partir de la Bible, de son monde et du judaïsme du 1er siècle, cette étude va vous donner des repères solides jusqu'à la dernière minute. Shalom et bienvenue dans ce nouveau cours consacré au livre de l'Apocalypse. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons posé les bases indispensables. Nous avons vu ce qu'est l'Apocalypse comme genre littéraire, enraciné dans le monde juif du Second Temple. Nous avons aussi souligné qu'il s'agit d'une lettre, d'une prophétie et d'une révélation adressée à des assemblées bien réelles d'Asie mineure au 1er siècle. Aujourd'hui, nous restons dans le premier chapitre et nous allons nous intéresser à 2 expressions clés qui structurent toute la vision de Yohanan, donc de Jean. Le titre Alpha et Oméga et l'expression au jour du Seigneur que l'on retrouve dès les premiers versets. Ce sont des mots que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendus, parfois dans des chants, parfois dans des prédications ou ailleurs, mais comme souvent avec l'Apocalypse, ils prennent une profondeur nouvelle dès qu'on les replace dans leur contexte biblique, culturel et juif d'origine. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Charles. Je me suis formé en Bible hébraïque et en contexte culturel juif du Nouveau Testament auprès d'un institut affilié à l'Université de Jérusalem. Et j'ai également suivi une certification sur l'évolution des écrits du judaïsme à l'Université d'Harvard. L'objectif de ce cours n'est pas de multiplier les interprétations modernes. Il y en a déjà tellement, mais d'essayer de lire le texte comme ses premiers lecteurs l'auraient compris, avec toutes les références et codes culturels qui vont avec. Nous allons revenir à une question simple et pourtant exigeante. Qu'est-ce que ces mots signifiaient pour Jean et pour les assemblées du 1er siècle qui recevaient ce texte? Et comment ces expressions s'enracinent-elles dans les écritures hébraïques, donc la Bible, et dans la littérature apocalyptique juive de l'époque? Ça me permet d'ailleurs de préciser quelque chose de très important, qui n'est peut-être pas facile à entendre pour certains, mais cette série, et plus largement cette chaîne, n'est peut-être pas faite pour tout le monde. Elle s'adresse en priorité à ceux qui veulent sérieusement apprendre, à ceux ou celles qui s'intéressent vraiment au contexte culturel et linguistique de la Bible. Elle n'est pas destinée à ceux qui pensent tout savoir, ou qui se limitent à des dogmes et des grilles d'interprétation modernes sans fondement, et qui se plaisent dans des débats stériles. La raison pour laquelle nous produisons ces contenus et que nous nous donnons de la peine corps et âme est simple. Édifier et instruire un plus grand nombre, en particulier ceux qui, comme nous, ont soif d'apprendre. Nous nous efforçons aussi de ne pas avoir de connotation dénominationnelle. Autrement dit, nous ne lisons pas le texte à travers des grilles d'interprétation construites des siècles plus tard. Nous cherchons à comprendre le monde dans lequel ont vécu les auteurs et celui des personnes à qui ils s'adressaient. Si cette approche contextuelle vous parle déjà à ce stade, le fait d'aimer la vidéo, de la partager autour de vous ou de laisser un commentaire bienveillant sous la vidéo contribue vraiment à donner de la visibilité à ce type de travail et à toucher d'autres personnes qui recherchent la même chose. Ceci étant dit, entrons maintenant dans la leçon du jour. Dans ce 3e cours, nous ne changeons pas encore de section du livre. On reste toujours dans le 1er chapitre de l'Apocalypse, mais on change légèrement de perspective. Jusqu'ici, nous avons surtout considéré la forme du livre, sa nature de lettre circulaire, sa dimension prophétique, son appartenance au genre apocalyptique juif. Aujourd'hui, nous allons entrer davantage dans le lexique de ce 1er chapitre. Concrètement, nous allons nous arrêter sur des expressions qui,
en quelques mots, condense la vision que Jean a de Dieu, du temps et de l'histoire. Nous allons donc parcourir ensemble le titre Alpha et Oméga, qui touche à la question de la souveraineté de Dieu sur le temps, puis l'expression le jour du Seigneur, qui renvoie à tout un arrière-plan prophétique et eschatologique. L'enjeu ici est simple, montrer que ces formules ne sont pas des slogans isolés, mais qu'elles s'enracinent dans la longue histoire biblique d'Israël et qu'elles structurent le message adressé aux assemblées du 1er siècle. Commençons par cette déclaration bien connue. Je suis l'alpha et l'oméga. En grec, l'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet. L'équivalent hébraïque serait Aleph et Tav. Dans les deux cas, l'image est transparente pour un lecteur ancien. Il s'agit de dire la totalité, du commencement jusqu'à la fin. Dans Apocalypse 1, verset 8, c'est le Seigneur Dieu qui parle et qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Cette phrase est très dense. D'une part, le titre Alpha et Oméga affirme que Dieu encadre toute l'histoire. Il est à l'origine et au terme, au départ et à l'achèvement. D'autre part, la formule celui qui est, qui était et qui vient renvoie directement au nom révélé à Moïse dans Exode 3 au verset 14, le fameux Eyé, Asher, Eyé, traduit généralement par je suis qui je suis ou je serai qui je serai. On l'a vu en détail dans le précédent cours. Autrement dit, Jean présente ici le Dieu de l'Apocalypse comme le Dieu d'Israël, le même Dieu que celui de l'Exode, mais exprimé en grec et dans un contexte nouveau, celui des communautés d'Asie mineure confrontées à la puissance romaine. Pour ces assemblées, entourées par un empire qui se prétend éternel, qui sacralise l'empereur et lui attribue des titres comme Seigneur ou Sauveur, entendre que le véritable commencement et la véritable fin appartiennent à Dieu est un puissant encouragement. Mais c'est aussi un message profondément subversif. Cela signifie que ni Rome, ni l'histoire, ni la persécution n'ont le dernier mot. C'est Dieu qui encadre le récit. Alors, une question se pose immédiatement, surtout dans un contexte chrétien. Ce titre Alpha et Oméga est-il appliqué à Dieu, donc au Père, ou à Jésus, ou aux deux? Dans la tradition chrétienne, on a souvent spontanément appliqué Alpha et Oméga à Yeshua, donc à Jésus. Mais si on prend le temps de relire attentivement le début du livre, le texte introduit une nuance importante. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 4 au verset 5, Jean écrit « Grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. » Ici, on a une formulation très structurée, avec 3 provenances. D'abord, celui qui est, qui était et qui vient, donc le Dieu d'Israël. Ensuite, les 7 esprits devant son trône. On a parlé de long large de ces 7 esprits dans le précédent cours. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir. Et enfin, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. La lettre s'ouvre donc sur ce qu'on appelle une polyphonie, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs voix. Dieu, les 7 esprits et Jésus sont présentés comme 3 réalités distinctes, même si elles coopèrent étroitement dans la révélation qui suit. Cela ne signifie pas que le lien entre Dieu et Jésus, Yeshua, serait faible. Au contraire, Yeshua est décrit comme le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, dans Apocalypse 1 au verset 5. Mais cette proximité n'efface pas, en tout cas pour Jean, la distinction initiale. Dieu est source, Yeshua est témoin et médiateur, et les 7 esprits se tiennent devant le trône. Lire l'Apocalypse en respectant ce que dit le texte, c'est accepter d'entrer dans son univers théologique propre.
sans projeter d'emblée des formulations dogmatiques postérieures ou des grilles théologiques ultérieures. Le livre met en scène plusieurs voix célestes qui se répondent. On le voit au travers de tout le livre. Mais il ne les fusionne pas d'un seul geste. Pour affiner cette question, il faut regarder dans quel passage l'expression alpha et oméga revient. On la rencontre 3 fois dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, Apocalypse 21 verset 6 et Apocalypse 22 verset 13. Dans les 2 premières occurrences, le contexte est net et sans ambiguïté. Il s'agit du Dieu souverain, assis sur le trône. Au chapitre 1 au verset 8, comme nous l'avons vu, le Seigneur Dieu parle. Et dans le chapitre 21 au verset 6, au cœur de la vision du ciel nouveau et de la terre nouvelle, la voix qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin » est clairement celle de celui qui siège sur le trône, qui dit aussi « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Dans Apocalypse 22, par contre, la situation est un peu plus subtile. Le verset 13 déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Quelques versets plus loin, au verset 16, nous lisons « Moi, Jésus, donc Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les assemblées. » Alors, doucement ici. La proximité des 2 jeux dans ce verset a conduit de nombreux lecteurs à les identifier et à voir dans le verset 13 une autodésignation de Jésus comme alpha et oméga. C'est une lecture entièrement possible à l'intérieur du chapitre 22, en particulier si on cherche à harmoniser fortement les voix. En revanche, si on prend en compte les passages plus explicites du début et du chapitre 21, ainsi que la structure générale du livre, il reste tout à fait cohérent de comprendre que même au chapitre 22, au verset 13, la voix demeure celle du Dieu souverain et que Yeshua intervient ensuite comme témoin et messager fidèle de cette révélation. En disant cela, ce n'est pas une façon d'imposer ici une solution dogmatique, mais de respecter la manière dont l'Apocalypse, dans son univers propre, distribue les rôles entre le Dieu d'Israël, les 7 esprits et Yeshua. Pour bien comprendre cette dynamique de proximité sans confusion, il est très utile de replacer l'Apocalypse dans la famille plus large des écrits apocalyptiques juifs. Dans le livre d'Enoch par exemple, ou dans le chapitre 7 du livre de Daniel, on trouve un schéma théologique récurrent. Une figure suprême, souvent appelée l'Ancien des Jours ou le Seigneur des Esprits. Et à côté de lui, une autre figure céleste, le Fils de l'homme, ou un élu à qui est confiée l'autorité, le jugement et la royauté. Avant de lire le texte dans le livre de Daniel, lisons ces quelques passages dans le livre d'Enoch, un livre qui date d'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Au chapitre 46, on lit ceci. « Là, je vis l'Ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre, qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui était-il, d'où venait-il et pourquoi il accompagnait l'Ancien des jours. Il me répondit et me dit, c'est le Fils de l'homme qui possède la justice et avec lequel la justice habite, qui révélera tous les trésors des secrets parce que le Seigneur des esprits l'a choisi. Et son sort a vaincu par le droit devant le Seigneur des esprits pour l'éternité, etc., etc. Dans la suite du texte, on parle de comment cette figure va juger les rois de la terre, les méchants, etc. Ce n'est pas le sujet du cours. Dans tous les cas, on voit clairement dans ce texte 2 figures distinctes, l'Ancien des jours et le Fils de l'homme. Maintenant, on va lire un passage similaire dans le livre de Daniel, chapitre 7, au verset 9. Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu. Les roues du trône, un feu brûlant. On saute rapidement, faute de temps, pour lire le verset 13.
Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14. Et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Daniel 7 est particulièrement éclairant. Daniel voit d'abord l'Ancien des jours siéger sur un trône, puis il voit venir quelqu'un comme un fils d'homme, à qui sont donnés la domination, la gloire et le règne, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Nous avons donc déjà dans la Bible hébraïque elle-même ce que l'on pourra appeler une théologie en deux figures. Dieu souverain éternel et une figure messianique, humaine mais exaltée, associée à l'exercice de sa royauté. C'est une illustration parfaite de ce qu'on pourra appeler un parallélisme sémitique. La littérature biblique place souvent deux réalités côte à côte, très proches, parfois parallèles dans leur fonction, tout en maintenant une distinction. L'Apocalypse de Jean reprend ce schéma. D'un côté, le Dieu d'Israël, Alpha et Oméga, source et terme de l'histoire. De l'autre, Yeshua, le témoin fidèle, le Fils de l'homme glorifié, qui participe à cette œuvre et reçoit de Dieu autorité et jugement. C'est cette structure de fond qui permet de comprendre pourquoi certains titres semblent circuler entre Dieu et Jésus, donc Yeshua, sans que Jean les identifie purement et simplement. Revenons maintenant à la situation concrète de Jean lorsqu'il reçoit cette révélation. Dans Apocalypse 1 au verset 9, il se présente comme, je cite, « votre frère et compagnon dans la tribulation, dans le règne et dans la persévérance en Jésus. » Il ajoute qu'il se trouve dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Patmos est une petite île rocheuse de la mer Égée, située au sud-ouest de la Turquie actuelle. Cette île servait à l'époque de lieu d'exil. Les sources romaines mentionnent que des personnes considérées comme politiquement ou religieusement gênantes étaient parfois envoyées sur des îles isolées. La datation précise de cet exil demeure discutée. Certains chercheurs privilégient le règne de Néron, d'autres celui de Domitien. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une période où le culte impérial se renforce, où l'adhésion à Rome ne relève pas seulement de la politique, mais touche aussi à la sphère religieuse. Ainsi, l'Apocalypse n'est pas né en laboratoire, mais dans un contexte d'hostilité, de marginalisation, où la fidélité à la parole de Dieu et au témoignage de Yeshua pouvait effectivement conduire à l'exil, voire à la mort. Ce contexte donne un relief particulier aux affirmations que nous venons de voir. Si Dieu est Alpha et Oméga, s'il est vraiment le maître de l'histoire, alors ni l'exil de Jean, ni la pression impériale ne sont la fin du récit. Ils ne sont qu'un épisode douloureux, c'est vrai, mais limité à l'intérieur d'une histoire plus vaste que Dieu dirige. Si ce rappel du contexte historique de Patmos éclaire pour vous le sens du texte, vous pouvez le dire en commentaire. Vos retours aident aussi à ajuster les prochains épisodes. Faut-il davantage de contexte historique, plus de textes parallèles, ou davantage de focus sur le texte lui-même, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire, ça permet d'enrichir les prochains épisodes. Dans ce cadre, Jean ajoute une indication temporelle qui mérite une attention particulière. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. L'expression « jour du Seigneur » a parfois été comprise dans certaines traditions comme une référence au Shabbat, ou au premier jour de la semaine, c'est-à-dire au dimanche. Mais si on examine bien les sources anciennes, on constate que les textes ne désignent pas le Shabbat ou le premier jour de la semaine par l'expression « jour du Seigneur », dans un sens aussi marqué, je précise bien, ni dans la Bible hébraïque, ni dans les premiers écrits chrétiens. En revanche, dans la prophétie biblique, le jour du Seigneur, en hébreu Yom Adonai, est un thème majeur. Les prophètes Amos, Joël,
Ésaïe, Sophonie, Malachie en parlent comme des moments décisifs d'intervention de Dieu dans l'histoire. Un jour de ténèbres pour les injustes et un jour de délivrance, de salut pour ceux qui se tournent vers lui. Ce jour n'est pas un simple repère dans la semaine. C'est un temps eschatologique, un moment de jugement et de rétablissement. Lorsque Jean dit « J'étais en esprit au jour du Seigneur », il indique donc très probablement que l'esprit le place dans la perspective de ce jour-là. Il ne s'agit pas de noter un jour de calendrier, mais de situer sa vision dans le cadre du jugement final que les prophètes annonçaient déjà. Je mettrai toutes les sources et les versets dans la description. Cette précision change profondément la manière de lire ce qui suit. Jean ne décrit pas simplement une expérience mystique, un jour donné de la semaine. Il dit en substance, l'Esprit m'a placé à ce moment décisif de l'histoire, le jour du Seigneur, et à partir de là, j'ai entendu et vu ce qui m'a été montré. C'est exactement ce que font les prophètes de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament. Ils parlent à leur génération, mais en se tenant symboliquement au bord de ce jour décisif. Ils relisent le passé d'Israël, l'Exode, l'Alliance, le présent, avec ses injustices, ses idoles, ses empires, en lumière de ce jour futur où Dieu jugera et restaurera. Jean applique cette même grille aux assemblées d'Asie. Il parle à des communautés concrètes, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, etc. Mais il le fait depuis le point de vue du jour du Seigneur. Pour ces assemblées, cela signifie que leur lutte, leur compromission, leur fidélité ou infidélité ne sont pas anecdotiques. Elles sont déjà, dans un certain sens, portées devant le tribunal de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, cela rappelle que chaque époque est invitée à se laisser sonder et ajuster par cette parole qui vient de l'avenir, en quelque sorte, de Dieu. Jean poursuit, il entend une voix forte comme le son d'une trompette. Pour un lecteur issu du milieu juif, cette image évoque immédiatement le chauffard, la corne de bélier utilisée dans le culte d'Israël. Dans la Bible et dans la tradition juive, le chauffard est associé à plusieurs moments forts. Il retentit à Rosh Hashanah, le nouvel an juif, comme appel à l'introspection, à la repentance. La Bible parle de Yom Teruah. Il annonce aussi le Yom Kippour, le jour des expiations. Il pouvait servir de signal de guerre ou d'alarme, et il accompagne parfois les théophanies, c'est-à-dire des manifestations de Dieu. Jusqu'à ce jour, dans de nombreuses synagogues, le chauffard est entendu lors des grandes fêtes. Et son son n'est ni décoratif, ni anodin. Il marque un tournant, un appel. Les prophètes utilisent cette image pour parler du jugement. Sophonie 1, par exemple, que nous avons évoqué, décrit le jour du Seigneur comme un jour de sons de chauffard et de cris de guerre sur les villes fortifiées. Lorsque Jean dit que la voix qu'il entend est comme une trompette, il s'inscrit dans cet héritage. La révélation qui commence est un appel solennel, un avertissement, un rassemblement. Ce n'est pas une voix douce en arrière-plan, c'est un son qui s'impose, qui convoque. Pour les assemblées d'Asie mineure, ce langage signifiait « ce qui va être dit maintenant n'est pas optionnel ». C'est une parole de Dieu qui vous appelle à l'écoute, au discernement et si nécessaire à la repentance. Si en écoutant cela, vous pensez à des personnes pour qui cette mise en contexte du chauffard, du jour du Seigneur, de l'Apocalypse pourrait être utile, vous pouvez leur envoyer cette vidéo. C'est une manière très simple de participer à l'édification d'un plus grand nombre sans entrer dans des polémiques inutiles. Pour finir, l'Apocalypse ne parle pas d'un Dieu vague ou nouveau. Elle présente le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Exode, sous les noms d'Alpha et Oméga, et de celui qui est, qui était et qui vient. Autrement dit, le livre est fermement enraciné dans la tradition biblique d'Israël, à la culture et la littérature juive de la période du Second Temple de Jérusalem. Ensuite, cette révélation ne flotte pas au-dessus de l'histoire. Elle surgit dans un contexte de pression impériale, d'exil et de souffrance. Jean écrit depuis Patmos à des assemblées qui vivent dans l'ombre de Rome. Pour elle,
entendre que Dieu et non l'Empire est le commencement et la fin était un message profondément libérateur et d'espérance. Par ailleurs, la relation entre Dieu et Yeshua, donc Jésus, est présentée selon une logique très proche de celle que l'on trouve déjà dans Daniel, dans Enoch et dans d'autres ouvrages apocalyptiques juifs. Dieu comme souverain ultime, Yeshua, donc Jésus comme fils de l'homme exalté, témoin fidèle et coopérateur du jugement divin. Il y a une proximité extrême, mais sans confusion simpliste. Enfin, la mention du jour du Seigneur et du son de la trompette ancre la vision de Jean dans la tradition prophétique. Nous sommes placés d'emblée dans la perspective du jugement eschatologique, et c'est depuis cette perspective que l'Apocalypse va interpréter la situation des assemblées. Comprendre cela, c'est déjà corriger un certain nombre de malentendus modernes. L'Apocalypse n'est pas d'abord un calendrier codé pour deviner les événements contemporains, c'est un livre profondément biblique qui parle du Dieu d'Israël, de son Mashiach, donc de son Messie, et du jugement qu'il exerce sur son peuple et sur les nations. Dans les prochains jours, on continuera à avancer dans ce premier chapitre, puis dans les chapitres suivants, toujours avec cette méthode, respect du contexte juif et biblique, lecture attentive des mots, symboles, et refus des spéculations déconnectées de ce que le texte disait d'abord à ses premiers lecteurs. Si ce type d'approche vous parle et que vous souhaitez soutenir ce projet, n'hésitez pas à nous écrire directement par email ou à rejoindre l'espace Académie. Et si vous désirez simplement contribuer à la diffusion de ce type d'enseignement, le fait de vous abonner, de laisser un j'aime ou un commentaire constructif sous la vidéo est déjà une aide très concrète. Cela indique aussi à YouTube et à d'autres plateformes que ce contenu a de la valeur pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette exploration du livre de l'Apocalypse. Shalom.